PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Oni, bonsoir à tous. Là ce soir, ce qu'on peut noter malgré un match nul des Parisiens face à l'OGC Nice, c'est qu'il y a pas mal de frustration auprès de nos supporters. Est-ce que tu partages cet avis? Je partage pas cet avis de manière générale. Après, je peux comprendre que sur ce match-là, voilà, on finit avec un 0-0. Bon, soit dit au passage, pour rappeler à tous les supporters qui aiment bien gueuler tous les jours, au stade, au Parc des Princes, on est invincible en fait depuis le début de la saison, toute compétition confondue. Donc détendons-nous déjà avec cette statistique. Après, ce soir, effectivement, on a manqué en fait beaucoup de réalisme, mais à mon sens, c'est le premier manque du PSG. Et on a une compo en fait qui est pas assez ambitieuse sur le milieu de terrain. Oui, c'est ce qui en ressort beaucoup, qui est un peu frileuse. Le milieu de terrain, il est sans ambition. C'est pas de leur faute, même je vais dire en fait un Gay, un Danilo qui sont dans leur registre en fait de récupération. Dinaï Bimbe qui a essayé un peu de créer, mais voilà, c'est un peu tendre, c'est un peu jeune. Après, moi je vais le dire clairement, calmez-vous les gars sur Lionel Messi. Calmez-vous en fait sur tous les gens de devant. Si Messi ce soir il est pas bon, c'est parce qu'on lui demande de faire le taf d'un milieu de terrain. Si quand vous avez gueulé en fait sur des Neymar quand il est pas bon, regardez un peu le jeu. Si quand Manchester City vous avez gueulé parce que l'équipe vous l'avez pas trouvé bonne, regardez que le problème en fait il est au milieu de terrain et pas forcément que sur les mecs de devant. Ne tombez pas dessus. À un moment il y a des équipes qui ont un bloc, qui ont en fait une constante. Et nous, quand on n'a pas Verratti et qu'on n'a pas Wijnaldum, force est de constater que le football ça devient compliqué pour nous. C'est une réalité. Maintenant, détendez-vous les gars, détendez-vous. On est supporters. On a pu le constater, et tu le remarques très bien, c'est que par moment Neymar revenait vers la ligne médiane pour récupérer les ballons et à la rigueur distribuer. Là, en absence de Neymar, j'ai l'impression que Messi a pris cette position et cette tâche. Totalement d'accord. Aujourd'hui, Messi, il a dû faire le rôle que Neymar fait d'habitude. Neymar, il a l'habitude de souffrir. Neymar, il a l'habitude après de reprendre plein la gueule pour les supporters qui arrivent même pas à avoir cette lecture. Je suis désolé de le dire. Cette lecture de quelqu'un qui récupère la balle très bas. Messi, il est en train de découvrir ça et c'est difficile. C'est difficile même pour lui, il n'a pas l'habitude. Il avait des Busquets, il avait des mecs qui lui faisaient au moins la balle qui cassaient au moins une ligne et lui il en avait plus qu'une à casser. Là tu dois en casser deux, on te donne la balle au milieu de terrain avec un bloc niçois qui est extrêmement dense, qui a en fait en plus du stamina, qui a du physique. C'était compliqué aujourd'hui le football. Mais parce que voilà, ce milieu de terrain, et c'est notre premier problème. Mais il faut pas tomber sur tous les joueurs. C'est pas honnête en fait, moi je trouve, de tomber sur tous les joueurs. C'est pas honnête de tomber sur Lionel Messi parce que ça y est, potentiellement parce qu'il a pris un ballon d'or qui soi-disant en fait serait pas mérité. C'est pas honnête. Effectivement, le gars il a pas des stats de ouf, mais la Ligue 1 aujourd'hui c'est devenu difficile. Aucune équipe en fait gagne tous ses matchs. Rendez-vous compte de ça. Aujourd'hui, Lille est premier en fait de sa poule en Ligue des Champions. Lyon est se qualifier dans les favoris en fait de l'UEFA. Respirez, on est premier en fait, on a 10 ou 12 points d'avance. Ouais, on a fait 0-0. Ouais, c'était pas très beau. Ouais, on aurait pu perdre, mais on n'a pas perdu. On a une défense qui a été compacte, on a proposé des choses, on n'est pas tranchant et on a un vrai problème de finition. Je le répète, c'est vraiment pour moi notre première problématique. Mais les gars, oubliez pas de supporter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout le monde est en train de crier en ce moment. On peut gagner 3-1 contre Saint-Etienne, ça crie. Onip, j'ai entendu des gens qui disent Messi, il a fait un mauvais match, mais il a fait 3 passes D. Non, t'as fait 3 passes D, t'as pas fait un mauvais match. Il y a des mecs à l'époque qui s'appelaient Inzaghi, il n'existait pas pendant 95 minutes, il t'en mettait un, on criait au génie. Mais les gars, on est des supporters. Et je suis obligé aujourd'hui, je te jure, moi j'ai mal à ma communauté du PSG. Parce que c'est pas beau, il y a plein de choses et c'est pas question d'être optimiste. Parce que on aura... il y a beaucoup de choses à améliorer, tu vois qu'on a énormément de compos, il y a énormément de choses qui vont pas, mais laissons la chance à nos joueurs, supportons-les. J'entends des mecs qui parlent de la blessure de Neymar, qu'il a fait exprès. Il a fait exprès de se blesser, Neymar, mais regardez les vidéos. Mais vous n'êtes pas des supporters si vous dites ça, les gars. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont pas, mais aidez votre équipe, donnez-leur la chance un petit peu. Il y a des joueurs qui se mouillent plus que d'autres. On a un problème forcément parfois en fait de coach et de tactique, mais les résultats sont quand même pour nous. C'est clair. Quand même, point positif ce soir, un clean sheet. Peut-être notamment à notre défense centrale, Kimpembe, Marquinhos, voire Donnarumma. C'est quand même, ça faisait un petit moment qu'on n'a pas eu de clean sheet. Ce soir, c'est quand même un point positif qu'on doit remarquer.
Merci d'en parler, même si on n'a pas été loin d'avoir un poteau Donnarumma, mais après tu me diras la réussite, ça fait partie de notre ADN depuis 4 mois. Mais Donnarumma, il a été décisif en fait sur 3 arrêts, il a même en fait été extrêmement confiant. Tu vois que même balle au pied, qui n'était pas forcément sa plus grande force, tu vois qu'il met un petit crochet que derrière il enchaîne. Kimpembe, j'ai trouvé, même s'il a perdu une balle à un moment un peu hésitante, il a fait 2-3 retours en fait assez marquants avec un beau tacle qui m'a presque fait penser au moment où il a eu mal en fait avec Lille l'année dernière. Et puis je suis content aussi pour Kimpembe parce que voilà, c'est un Titi. Les gens oublient, je comprends pas qu'on puisse enterrer en fait comme ça un Titi. Le mec il nous a sauvés depuis 5 ans et là il est un peu en difficulté contre Leipzig. On est en train de le mettre au 8e sous-sol du foot. Sergio Ramos, avec tout le respect que j'ai pour sa carrière, il a fait sur 95 passes, il en fait 89 de bien. Et ça y est, on parle de lui parce qu'il a joué un 17e. Ça y est, on parle plus de Kimpembe. Il a même pas fait un clean sheet contre Saint-Etienne. Et on est en train de dire, ah ouais, c'est le gars qu'il nous faut. Ouais, non, Kimpembe, il est encore présent. Et on en parlait tout à l'heure et tu l'as dit à juste titre, rendons à César ce qui est à César. Ça lui fait peut-être du bien d'avoir de la concurrence, mais il faut qu'on compte encore sur nos Titi. Marquinhos, il est exceptionnel. Il se projette mieux quand il y a Icardi. C'est lui qui nous donne un ballon presque de but plus qu'Icardi. Il est carrément enfant. C'est incroyable, ce joueur est incroyable. Moi, j'ai envie de mettre. Ce soir, je mets l'homme du match, je mets Marquinhos. Le mec, il est partout. Marquinhos à la plage, Marquinhos au stade, Marquinhos à la buvette, Marquinhos devant, Marquinhos derrière. Des vrais albums que tu nous sors. Non, mais c'est un truc de fou, ce Marquinhos. Franchement, il fait trop plaisir. Donc, non, vraiment, grosse satisfaction sur la défense. Attention un peu, parce qu'Hakimi, j'ai trouvé un peu moins tranchant en fait devant. Il a du mal à avoir ses repères avec autant d'offensifs. Mais voilà, c'est un beau match. Et puis Nuno Mendes qui a apporté. Puis le petit Gina Mbimbe, voilà, il a fait plaisir. Il a fait plaisir dans le milieu de terrain. Je pense que c'était celui qui était le plus créatif. Mais maintenant, contre une équipe niçoise comme ça, et même contre d'autres échéances, voilà, il nous faut du costaud pour avancer. Bah, je te remercie encore. Merci à tous. Et puis les supporters, s'il vous plaît, oubliez pas, dans supporter, il y a supporter. Les coups de gueule, c'est bien, mais des fois, envoyez-leur un peu de la force, parce que tous vos messages, toutes nos communautés, ils le voient. Donc voilà, un peu d'amour, j'ai envie de dire. Super, ouais. Merci les gars.